Dieynaba Baldé est victime de son âge. Je rappelle qu'elle est née en 2003, alors que Drill est né en 1987. Alors, Dieynaba Baldé est victime de ce qui s'est passé. Je pense qu'aujourd'hui, elle doit être suivie. On doit mettre à sa disposition des personnes très sages qui puissent être à même de s'occuper de son éducation et canaliser cette énergie vers la création, vers la créativité. D'autant plus que c'est une artiste qui a toutes les chances de réussir dans son travail. Grosso modo, on a eu à mettre l'accent sur certains éléments de fait et de droit. Et in fine, on a demandé au tribunal de bien vouloir renvoyer la prévenue des faits de la poursuite, purement et simplement à défaut. La relaxer à titre infiniment subsidiaire, on a plaidé de larges circonstances atténuantes liées, je viens de le dire tout à l'heure, à son âge. C'est une personne mineure qui n'a jamais eu à partir avec la justice. C'est la première fois qu'elle comparaisse devant un tribunal répressif. Nous en avons profité pour indiquer à l'accusation que nous ne sommes pas devant un tribunal des mœurs, même s'il est fondamental de faire remarquer que nous sommes au Sénégal, un pays de religion où il y a la mosquée, il y a l'église, on a des valeurs de civilisation à préserver. Mais il faut quand même qu'on essaie de verser dans ce qu'un certain Savanoral de la Rome antique faisait. Et je vous rappelle que ce dernier a été brûlé, pendu et brûlé devant la place publique à Florence. Donc je veux juste mettre l'accent sur le fait qu'aujourd'hui, on doit plaider le droit et mettre de côté certains aspects moraux. Même si ces aspects moraux sont extrêmement importants, mais un tribunal, c'est un tribunal. Un tribunal juge sur la base du droit. Mais finalement, je pense que Dieynaba Baldé a compris l'acte qu'elle a eu à poser. Et je pense que cette audience aussi lui a permis de savoir la portée de son acte. Et à chaque malheur, je pense que souvent les gens en tirent quand même des leçons. Et on souhaite que ce soit le cas aujourd'hui ici, que Diana puisse prendre en considération qu'elle est dans un état de droit certes, mais dans un état où il y a la religion, il y a la mosquée, il y a l'église, il y a tout un ensemble de valeurs de civilisation auxquelles le Sénégal croit. Donc il faut quand même qu'on prenne en considération un certain nombre de paramètres dans ce pays. Alors écoutez, fort heureusement que je félicite mes excellents confrères, Maître Ciré Clédor Ly, Maître Ante Diali Mbaye, qui ont plaidé à nos côtés, Maître Abdelaziz Daf également. Nous avions pu démontrer au cours de nos plaidoiries que l'infraction n'était pas avérée. En fait, c'est juste on aurait pu en rire cette affaire. C'est un jeu d'enfant qui malheureusement a mal tourné. Parce que je précise que Dieynaba Baldé vient juste de sortir de la minorité pénale. Elle est mineure, elle n'a que juste 18 ans. Donc elle n'a pas eu l'intention de voler. Elle a pris le portable juste pour voir les données parce que y a des préjugés, des gens qui racontent du n'importe quoi sur elle, comme quoi elle s'est fait tromper par Drill. Et pour avoir des preuves de ces allégations-là, elle a trouvé nécessaire de prendre le portable. Vous savez, justement, le vol n'est pas établi parce que pour parler de vol, il faut 3 éléments cumulatifs. L'élément matériel, l'élément légal et l'élément intentionnel. Alors, au moment où je vous parle, Dieynaba Baldé n'a pas eu l'intention de s'approprier des portables. Elle n'avait qu'un seul but, savoir les données qui étaient dans ce portable et en avoir la preuve nette qu'effectivement, Bill le trompait. Voyez-vous, donc, on ne peut pas parler d'intention malveillante en vue de voler une chose appartenant à autrui. Je ne le pense pas. La défense ne l'a pas pensé ainsi. Et je pense que le procureur de la République a compris la défense, car le procureur de la République a requis l'application de la loi. Et à notre humble avis, l'application de la loi, en l'espèce, aurait souhaité que la personne poursuivie soit renvoyée des fins de la poursuite ou, à titre infiniment subsidiaire, qu'elle bénéficie d'une décision clémente ou assortie de sursis. Et on a bon espoir qu'à la date du délibéré, Inch'Allah, le tribunal, dans sa sagesse, dans sa perspicacité, va tout simplement prendre une décision en application d'une bonne politique pénale.